Bonjour tout le monde! Si on fait allusion à notre vie un peu comme une espèce de parcours sur un chemin un petit peu montagneux avec des collines, on monte, on descend, on peut considérer justement notre vie, tu sais, les aventures, les expériences, les épreuves qu'on vit. Tu sais, quand ça va bien, peut-être qu'on est un petit peu sur tu sais, une pente là, où on peut se laisser couler, on peut se laisser flotter avec ce que la vie nous offre de beau, sans forcer, sans fournir d'efforts. Mais évidemment, quand on rencontre des moments qui sont un peu plus difficiles, ben même si on sait qu'on s'en va dans cette direction-là, il y a une pente qui monte, il faudra travailler pour la monter, y mettre des efforts, y mettre de la volonté. Des fois, on peut être fatigué, peut-être, puis avoir envie de juste glisser, retourner en arrière, se mettre sur une espèce de toboggan là, qui nous amènerait dans le fond, à prendre un peu à prendre de la distance, à prendre du recul. Sauf que si on est dans un, un accessoire, sur quelque chose qui, justement, qui est glissant puis qui n'a pas nécessairement de volant, bien, en fait, la vie va nous amener un petit peu où elle veut. Si on se laisse glisser à reculons, j'entends, parce que des fois, si on se laisse glisser vers l'avant, j'ai plus l'impression que c'est un peu flotté puis que c'est positif, c'est intéressant, tout se met en place facilement. Mais si on se laisse glisser vers l'arrière, c'est comme si on choisissait de plus être le moteur, de plus être le metteur en scène de notre vie. On devient soumis un peu aux aléas de la vie et peut-être que ça peut être pas si mal comme conséquence, mais peut-être que ça ne nous amènera pas du tout où on veut. Donc, je pense que l'idée de se voir que quand on se dit qu'on est face à un choix, que face à ces pentes-là qu'on peut rencontrer dans la vie, soit on peut grimper, soit on peut se laisser glisser, ben, c'est que si on grimpe, on prend notre vie en main. Et peut-être que des fois, chaque pas demande beaucoup d'efforts, chaque pas est lourd. Par contre, on choisit où on le met. On choisit, tu sais, dans la direction où on veut aller. On peut prendre le temps peut-être de s'arrêter, d'observer. Observer le chemin qu'on a déjà parcouru, mais regarder ce qui s'en vient face à nous. Peut-être que si on dévie un petit peu quelques pas à gauche, quelques pas à droite, on peut entreprendre un chemin qui est un petit peu moins ardu plutôt que si on y va aussi tête baissée. Mais c'est ça, c'est juste un petit peu comme de se voir comme, pas comme une victime, mais vraiment comme quelqu'un qui fait des choix, qui décide selon ses envies, selon ses objectifs, selon ses rêves, où elle veut aller. Et des fois, un peu dans le même ordre d'idée, le même parallèle, là, on le fait comme un randonneur, là, quelqu'un qui est en train de marcher. Mais tu sais, des fois, on fait un parallèle aussi avec un bateau qui est sur l'eau, un voilier. Tu dis, si tu es là et tu te laisses aller au gré du vent sans décider d'orienter ta voile dans quelle direction tu veux aller, ben oui, ça va peut-être bouger, mais est-ce que ça va t'amener où tu veux? Peut-être pas. Si tu prends tout ça en main et que tu diriges ta voile en fonction, tu dis la direction des vents puis où tu veux aller, ben tu as bien plus de chances de te rendre à bon port. Donc, je vous invite tous à continuer à grimper vers vos rêves, vos objectifs, avancer vers où vous voulez aller sur le chemin de votre vie. Bonne semaine tout le monde!